Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Eli. Dans le pays Équateur, bagay yo tête en bas, gagné des groupes armés qui entraient dans la station télévision, mettaient tout le monde en otage en direct et prend contrôle radio. On nous dit que le pays a chaviré, dans le moment où on a parlé avec vous là, Équateur déclaré state d'emergency. Bon, et situation ça a fini après surtout bien gagné un prisonnier très connu, un prisonnier qui plus recherché. On dit plus recherché dans le pays qui était en prison, bien entendu, et bien arrivé pour la liberté, le sortant de là, et bien c'est désordre, prison crasée, et bien des hommes armés, yo take over et Équateur Studio pendant live broadcasting et yo menacé staff là des actes de terroristes et gang yo justement plongé non m'a parlé avec Équateur dans véritable chaos et il y a bien pour faire bilan mais en pile monde mourir en pile monde perdu la vie yo ça qui était porté autorité yo et a déclaré ça nous relève un state d'emergency nous capable faire ouais par exemple bandit notoire ça on regarde quelques images de bandits notoires que n'a parlé qui dans moment n'a parlé avec moi pas en prison et il a cherché la couche chien fou et donc Équateur et qui vraiment dans situation ça c'est monsieur gang ça qui est les phyto et c'est most wanted et dit mon plus recherché dans moment là et monsieur te passé 34 ans pour crime organisé drogue en bonne meurtre eh bien dans le moment on a parlé là monsieur échappé de prison et tout allié yo t'a metté pays et justement et dans une situation assez terrible bon pendant la nouvelle ça il faut nous dire est-ce que il déclare l'état d'emergency ça le président qui a parlé là il fait et déclarer l'état d'emergency de façon pour capable gagner et on contrôle la rue maintenant la grande question nous doit faut penser à Haïti en plus on a parlé de 7 février qui vient là bagay yo ka miel dans la rue et qui peut-être qu'a gain nécessité pour gagner state d'emergency bon tout ça c'est parole et n'a gagné pour nous justement qu'on est mais faut dire que prison côté bandit ça échappé c'est deuxième plus gros prison qui gagne dans le pays OK et dans moment là eh bien yo pas de contrôle et situation et c'est la première fois dans le pays Équateur que justement président Barayo tellement dur li obligé déclarer state of emergency. Faut nous bien président Équateur li déclaré près de 60 jours de neige pour tout pays emergency et dans on a parlé il y a à peu près 3000 policiers et des soldats tout qui ont dispatch un peu partout qui chercher et prendre compte de la situation pour voir est-ce qu'il a pas arrivé mettre la patte sous gang ça et président qui dit lui-même ni clair il pas grand quelle négociation pour le faire et avec terroristes et c'est des groupes c'est des drug dealers c'est des narcotrafiquants qui ont intention intimider et yo même yo pas abandonné à demande on dit samedi après-midi update décret qui déclarait Coneros et d'autres gangs c'est des groupes terroristes et donc gagné Équateur qui vivent là à travers Sandarele un conflit armé interne et Équateur qui dans le passé c'était une zone assez paisible jeudi qui entouré par justement plusieurs actes de violence et il y a bataille là pour qui gens capable mettre un frein dans les actes criminels ça les actes criminels qui bail Sandarele ils ont boosté avec phénomène drogue gang dealer et donc pays on dit que malgré l'état d'emergency pays a été déjà a gagné des violences des incidents et donc malgré nous déclaré l'état d'emergency ils ont enregistré et en pile urgence ils ont enregistré en pile des dégâts donc mon pas nécessairement et rester la caillou on dit 24 heures après causer ça pour petit te gagner n'importe 7 équatoriens que police officier était arrivé libéré qui étaient kidnappés par des actes criminels à travers le pays
Donc voilà, et c'est un peu partout. Et il y a parlé d'une situation qui est assez difficile actuellement là, on a parlé là, et dans le pays Équateur. On dit que c'est un véritable couvre-feu qui gagne dans le moment que nous parlé avec vous là. Équateur a essayé de prendre contrôle de la situation. Une situation qui crée panique dans la population qui prend vraiment au dépourvu puisque gagne des groupes armés un peu partout et capturés. Donc, c'est ça pour comprendre la différence qu'il y a là, c'est que yo même gagne des moyens, yo gagne des troupes armées. Et la grande question, nous-mêmes, en fait, il y a plus ou moins des moyens pour récidiver leur situation dégénérée. Mais la différence, c'est nous-mêmes qui ça qu'on gagne. Entre guillemets, on dit que yo dit que nous gagnons armée, mais qui effectif li? Qui capacité de armée qu'on gagne? C'est toute question ça qui montre que la situation d'Haïti est vraiment différente. En tout cas, il faut me dire nous, il y a un peu de suspense, un peu de monde était quoi que effectivement le 7 février qui vient là, bien pral gagner une véritable attaque. Donc un bon suspense et c'est pour la première fois que le gouvernement Ariel là et senti li menacé quelque part. Et nous autres nous là, nous suivons, nous observer, vous comprenez, pour connaître qui va le passer, pour connaître qui ça qui va le passer.